the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Tête retournée. Cette tribu fait tout à l'envers. On s'évertue à signer des traités de paix avec eux et ils sont toujours en guerre. Il faudrait leur présenter en temps plan. À l'attaque! Eh ben les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Parsin Paprika, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose à vous? Oh. Désolé, mademoiselle. J'ai cru que vous étiez en difficulté. Aussi vrai que le Seigneur nous voit, on leur aurait flanqué une sacrée dérouillée à ces sauvages. Merci quand même, Beaubrun. Les sauvages, on a l'habitude. Chez nous, on a les Anglais. Vous voulez un coup de main? Ouais. Faites-nous du café. Vous allez en Californie? On va retrouver nos fiancés, les frères O'Grady. Vous en avez entendu parler? Non. Désolé. À Dublin, tout le monde les connaît. Mais avant, faut qu'on fasse réparer la roue du chariot. Indépendance n'est pas loin. Je vous y conduis si vous voulez. Je dois m'y rendre. Faudra être sur vos gardes. Indépendance est une ville de chercheurs d'or et ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu une femme. Nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des jeunes filles. Il est beau gosse, tu trouves pas, Connie? Molly Donahue, je te rappelle que tu es fiancée. Les gars! Des femmes! J'avais oublié qu'elle n'avait pas de barbe. Ignore-les, Molly. Oh, Miss Bellingham. Oh, Miss Silverton. On est arrivés. Je peux vous aider, madame? Non, moi, madame. Moi! Prenez ma main, madame! Non, la mienne, la sienne est dégueulasse. Te la veux, ma main dégueulasse sur ta figure? Ouais, c'est ce que je craignais. Les hommes sont si prévisibles. Ça me rappelle le pays. Voulez-vous que j'aille voir si on peut réparer votre roue? Nous sommes tout à fait capables de faire nos commissions nous-mêmes. J'ai toujours dit que rendre service, c'est faire des ingrats. Je vais vous réparer votre roue, madame! Non, moi! Non, moi. Vous avez une chambre? Avec ou sans punaise? Sans punaise, c'est avec supplément, hein? Sans punaise et avec baignoire. Il doit y avoir un tonneau vide dans la remise. On peut le remplir d'eau, mais si vous tenez à de l'eau propre... Ça fera un supplément, entendu. Dépêchez-vous! On nous attend en Californie. Les cieux est foncé, madame. On en a pour la journée. Vous voulez pas rester ici pour la soirée, madame? On organisera une fête en votre honneur. Une fête. Oh, Connie, s'il te plaît, ça fait si longtemps. Pourquoi pas? Mais comme tout le monde. Allez à la queue! C'est
C'est bon, t'es propre, à mon tour. Toby, tu te retiens ou je te plombe? Sacrée femme, hein, Joshua. Pour sûr, Barney, pour sûr. Pense que tu es fiancée, Molly. Je ne pense qu'à ça, Connie. Les voilà. T'as vu, Alabama? Ils ont le sens de l'hospitalité par ici. Mais d'habitude, c'est pas avec des fleurs qu'on nous reçoit. Tu veux mon avis, Alabama? C'est pas nous qui attendaient. Vous m'accordez cette sauce, dame? Vous ne dansez pas? Non, je n'ai jamais su sur quel pied danser. Et moi, les danses, je préfère les donner. La salle est bien chaude ce soir, hein, Bert? Vous bagarrez pas non plus? Bon, je suis tonné, là. Ça me tente pas ce soir. On connaît personne. Faudrait d'abord briser la glace. Voilà qui est fait. Ça me rappelle le baptême du petit Homoloy. Et moi, le mariage de Patrick Walloran. Elle vaut son pesant d'or. Barney, je crois que j'ai le coup de foudre. Pour une belle fête, c'était une belle fête. Oui, mais il y a un temps pour tout. Demain, nous reprenons la route. Épousez-moi, et tout l'or que j'ai trouvé est à vos pieds. Non, moi, j'en ai plus que lui. J'ai des pépites grosses comme ça. Elles sont pour vous. C'est moi le plus riche. Je les arnaque tous. Moi? Je mets ma parcelle à votre nom. Mon or et la montre en argent de papa. Moi j'ai rien, mais je vais en trouver plein. Nous sommes flattés, mais c'est impossible. Nous sommes fiancés. Et alors, je me suis bien fiancé 11 fois. Mais vous, vous n'êtes pas irlandaise. Qu'est-ce qui nous empêche de vous retenir de force et de vous tirer à la courte paille? Moi. Dites donc, vous, de quoi vous mêlez-vous? Connie, c'est pas le moment. Jean-François, tu penses à ce que je pense? Oui, je prendrais bien un autre verre. Mesdemoiselles, la nuit s'est bien passée? Oui, à part ces deux types qui ont tenté de s'introduire dans le chariot. La poêle de Tante Marie est fichue. Vous avez l'intention de prendre la piste qui traverse les Rocheuses? En quoi ça vous regarde? Elle est bloquée en plusieurs endroits par des éboulis. Je suis d'ailleurs chargé de trouver une route plus praticable pour les caravanes. On n'a pas peur des éboulis? Miss Bellingham? Miss Yelverton? Eh bien, je plains les frères au granit. Oh, à chaque marmite son couvercle, cowboy. Connie, on est suivis. La mélasse, Molly. Rien de mieux pour se débarrasser des types collants. Bon, tu t'occupes des mules et moi des filles. Ça roule. Au prix de la mélasse, c'est du gaspillage. Ça me rappelle le goudron, Alabama. On va changer de tactique et les attirer dans un piège. Qu'est-ce qui attire irrésistiblement une femme? Eh ben,
un magasin de chaussures. Impossible de passer. Dire que la Californie et la ferme des Hauts-Granits ne sont plus qu'à 2 jours de trajet. Oh, Connie, j'imagine leur tête quand ils vont nous voir alors qu'ils nous croient encore à Dublin. Je sais ce qu'on va faire. On va faire appel à leur instinct maternel. Je vais imiter les pleurs d'un bébé pour les attirer. Tu sais imiter le cri d'un bébé, là, ben, mais? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Je pense que t'as pas dû souvent fréquenter les bébés à Alabama. Par contre, pour imiter l'ours en rut, t'es pas tant à Alabama. On peut treuiller le chariot le long de la paroi. Oui, mais il nous faudrait de l'aide. Toute seule, on n'y arrivera jamais. Molly, tu entends? On dirait des pleurs. Et de 2. Avec ces 4 bras en plus, ça va être du gâteau. On peut dire que vous tombez à pic, vous deux. On a de la chance. Ça se discute. Vous n'oseriez jamais tirer sur une femme. Je suis pour l'égalité des sexes. Il doit pourtant exister un passage. J'ai toujours préféré la campagne à la montagne parce qu'à la campagne, il n'y a pas de montagne. Tiens. Allons bon. Rien n'a été volé, excepté nos 2 Irlandaises. Et les mules alors? Elles comptent pour du foin? Les traces conduisent à Indépendance. Je sais ce que tu penses, Jolly. On va encore se mêler de ce qui ne nous regarde pas et se faire engueuler par Connie Donahue. Exactement. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour trouver un défilé. Nous allons procéder à la mise aux enchères de ce premier joli petit lot. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une superbe rousse. Diligente comme l'abeille, belle comme un oiseau de paradis, fidèle comme une tourterelle, humble comme l'agneau. Alabama a toujours été poète. S'en avait! Lynx libidineux! Celui qui croit pouvoir se payer une Donahue par Saint Paprika. Je promets que je le vivisecte, je l'étrille de la tête à la queue. Connie tient toujours ses promesses. Elle a bien sûr son petit caractère. Mais il en faut pour survivre dans nos contrées âpres et sauvages, n'est-ce pas? Je vous garantis qu'elle fera une épouse parfaite. Et une veuve tout aussi parfaite. Oh non, monsieur, une occasion comme celle-ci ne se représentera pas. Mise à prix, un sac de pépites. 2 sacs de pépites. 2 sacs de pépites pour ce gentleman à ma gauche. 2 sacs de pépites plus mes dans le Nord. 3 sacs de pépites et un bon pour une consommation gratuite. 5. 6 balles en plomb de ce Colt. Attention, il est fou. Le beau gosse! Adjugé. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille encore enterrer sa vie de garçon? Faut se dire que les mariages d'argent ne sont jamais heureux. On aurait pu très bien se débrouiller toute seule, hein, vous savez, on en a vu d'autres. Connie Donahue, ça suffit. Il nous a sauvés 3 fois. Et on a besoin de lui pour nous aider à treuiller le chariot. Vous avez l'intention de hisser votre chariot le long de la paroi? Allons, allons. Je suis sûre que sous ces dehors maigrichons se cachent des muscles d'acier que rien n'effraie. Ah, il nous faudra au moins 2 hommes en plus. Et nous avons des circonstances atténuantes, une enfance difficile, des parents séparés. Allez, les bourriques. Vous êtes chanceux, ça descend. Dire que je suis devenu bandit pour pas avoir à travailler. Encore un effort, et tous nos ennuis seront derrière nous. Ouais, pouviez pas mieux dire. Non!
ce qui leur prend? Les têtes retournées pleurent au lieu de rire. Maman m'avait bien dit que je finirais à la potence. Eh bien, mon vieux Jolly Jumper, nous l'avons trouvé, ce fameux passage. Comme quoi, quand on cherche un chemin, le plus simple est de le demander aux gens du coin. Connie, notre chariot, nos provisions, notre trousseau, le chandail de Thomas au granit, tout est perdu. Molly, quand on peut pas changer les choses, on change de sujet. Monsieur Luc, si vous nous sortez de là, sachez que cette fois, je vous en serai très reconnaissante. Mauvais jour à toi, ô lombric indigent, notre chef, plus pouilleux que le plus pouilleux d'entre nous. Mauvais jour à toi aussi, poule effarouché. Tu as fait quelques amis, à ce que je ne vois pas. C'est faux, pauvre imbécile. Nous nous sommes pris d'amitié pour eux, alors qu'ils ne cherchaient pas à envahir nos terrains de pêche. On a peut-être une chance de s'en tirer. Suis-moi, Jean-François. Oh, grand chef, nous sommes vos amis. Ouais, vos amis. On est les ennemis de vos ennemis, donc vos amis. Ils n'ont rien compris, ces idiots. C'est toi qui n'as rien compris. Tu vois pas qu'ils font tout à l'envers? Viens, mon ami. Pourquoi nous ont-ils donné des écuelles si c'est pour nous faire assister au repas du chien? Je l'ignore, mais tant qu'ils nous traitent en ennemis, c'est-à-dire en amis, ne les contrarions pas. Ils donnent la viande aux chiens et les os aux invités. Accompagnés d'épluchures. Je vais pas manger ça. Il vaudrait mieux. Ils le prendraient comme une offense si vous refusiez. C'est sans doute un mets très délicat pour eux. Bon, puisqu'il s'agit de survie... Ne vous asseyez pas. Chez les têtes retournées, les hôtes de marque restent debout. S'ils allaient jusqu'au bout de leur logique, ils devraient porter leurs chevaux. Ô lamentable chef des têtes retournées, pourquoi nos deux peuples ne signeraient-ils pas une déclaration de guerre? Si les visages pâles acceptent de déclarer la guerre aux têtes retournées, lombric indigent sera très triste dans son cœur. Demandez-lui pourquoi, s'ils font tout à l'envers, leurs femmes ne sont pas devenues des guerriers. Et pourquoi les guerriers ne font pas la cuisine et s'occupent pas des enfants? Inutile, je crois qu'ils ont compris. Elle a tort! Elle a raison. Tort! Raison. Je dois reconnaître que vous avez un don pour retourner les situations. Eh, vous n'allez pas nous laisser ici. On a eu quelques différents, mais aussi de bons moments, non? Jolly, rappelle-moi de télégraphier à Washington pour leur dire qu'il faudrait qu'ils déclarent la guerre aux têtes retournées s'ils veulent avoir la paix. La Californie. On y est arrivé, Molly. Thomas au granit, me voilà! Connie, je dois être affreuse. Courage, Jean-François. En Californie, on va bien trouver le moyen de se refaire. Surprise!
Eh ben, on dirait que vous n'êtes pas content de nous voir. On est si affreuse que ça? Oh, bah... On a traversé l'océan, bravé les déserts, les montagnes, les chercheurs d'or, les Indiens pour vous retrouver. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Bon. Eh ben... Et on ose parler de sexe faible. Que comptez-vous faire? On est là, on y reste. On va se trouver des maris et s'installer. À ce propos, Non, non, ne comptez pas sur moi. Je suis marié au célibat. Qu'en penses-tu, Molly? au moins avec ces deux-là, on risque pas d'être déçus. Eh non, 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 je suis pas encore prêt pour le mariage. Moi non plus. Comme au pays, Molly. Comme au pays, Connie. C'est l'arroseur arrosé, si j'ose dire. Qui vit par le 6 coups, périra par le rouleau à pâtisserie. En route, cowboy. I'm a poor lonesome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas gardé, cowboy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luc est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, monsieur Luc. Prenez un siège. Je vous présente mon ami Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luc. Sacrée légende vivante. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer? Oui, c'est ça, du bétail. Un bétail un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton? Oui, vous savez que les Dalton purgent actuellement une peine de 4578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long, 4578 ans aux frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi? Ouais, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches, ça leur passera l'envie d'attaquer les banques. Croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos lascars. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Mais... oui, pourquoi? Ok, autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Ah, ça! Bien parlé, mon gars. C'est chouette, Joe.
L'administration nous paye des vacances à la ferme. Avril, la ferme. Hé, vous sentez? La bouse de vache? Les dollars. Ah, Lucky Luke, soyez le bienvenu. Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, tenez-vous un carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank, donne-leur des tenues plus adéquates. À vos ordres, patron. Par ici, vous quatre. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Allez, au boulot. Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux. C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luke. Faut les casser. Un Dalton, c'est comme un Mustang, sauf que c'est pas beau. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Votre fils? Non, ma fille, Cynthia. C'est vous l'homme qui tire plus vite que son ombre? J'aimerais bien voir ça. Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps, pas. J'ai 3 taureaux à marquer. Ya! Comment la trouvez-vous? Oh, moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons? Vous faites pas de bile, Luc, on les tient à l'œil. Ouais. Faut trouver le magot du gros Richard. Dès qu'on a mis la main dessus, je descends les Luke et on se tire de cet enfer puant. Personne ne se tirera d'ici. Et on se découvre devant une dame. Aïe! Les lits sont faits. Bonjour, madame. Bonsoir, moi c'est Cynthia. Moi, c'est Avril. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, madame. Hé, Avril, on dirait que t'as fait une touche. Une louche de quoi? Bonsoir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau. Pas faim! Debout là-dedans, t'as ne pour rien. En boulot, vous êtes pas là pour vous tirer la pilule. Allez, on avale le café d'hier et on va marquer les bêtes. Le ventre vide, on travaille mieux. Hey, et mon café? Bonjour, papa. J'ai mieux pour toi, Beaubrun. Hello, Sam. Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avril. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des 4. C'est bon, mon petit Avril. Ah oui, madame. Tu peux m'appeler Cynthia. Qu'est-ce que vous foutez là? On reluque pas dans la maison du boss. Allez, au marquage, bande de tirs au flanc. Petit.
qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile, il va nous servir pour une fois. Comment ça, Joe? Elle sait sûrement où son père plante l'oseille, et c'est Avrel qui va lui faire cracher le morceau. Alors, c'est bon aujourd'hui ou pour demain? Je veux un marquage net et sans bavure. Chouchou. Aïe! Imbécile! À toi, mon bébel. Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon Vével. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement, on est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux, alors tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas heureux? Il vous faut peut-être des petits bons steaks? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert! Vous n'avez pas vu Avrel? Je le cherche depuis 1 heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avrel! Avrel! Chut! À la soupe! À la bonne sous-soupe! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Joe, aïe! Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Joe, aïe! Même l'embrasser si elle te le demande. Oh non, Joe, aïe! Oui, Joe. Mon Vével, tu es tout en sueur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors, le nabo, on se croit en pique-nique? Qui est un nabo? Moi. Respire, Joe. Respire le bon air. Je vais te... Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. C'est toi, Joe? C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot. C'est l'heure de dormir, Joe. Parle pas de boulot, Joe. Bande de lavettes! Vous êtes encore plus inutile qu'Avrel. Garde, faut que j'y aille. Utilise le seau, comme d'habitude. Je peux pas, il est déjà plein. Aïe! À demain, mon Vével. Faites beaux rêves. Oh, il est merveilleux. La 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 la. Joe! J'en peux plus, Joe! Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave! Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents! Elle prend ma température! Elle me fait peur! Aïe! Non, je sais pas ce qu'elle me veut! Je veux retourner avec vous! Écoute bien ce que je vais te dire, crétin! Tu vas déclarer ta flamme à Cynthia! Tu veux que je mette le feu à la dame? Mais non, abruti! Tu vas lui faire une déclaration d'amour, et l'air de rien, tu lui demandes où son père planque le fric! Comment ça? Tu m'as appelé, mon Vével. Allez, dis-lui! Je sais pas comment qu'on fait, Joe! Alors répète après moi! Tu as l'air tout chose, mon Vével. C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens. C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence! Mais non, imbécile! Grâce! Mais non, imbécile! Graisse!
Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie. Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur. Ou qui planque le fric de ton père. Mais pas si vite, Joe. Mais à qui parles-tu, Avrel? À la plante. Il parle à la plante. À la plante. Il parle à la plante. Un vrai poète. Un ami des fleurs. J'ai été bien, hein? Alors Joe, on fait le mur pour piquer la fiancée de son petit frère? Lick. Allez Joe, va te reposer. Demain tu as une dure journée. Toi Avrel, tu restes dans ta chambre, mais je t'ai à l'œil. T'as compris, Avrel? Fais ce qu'on te dit! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y'en a marre du pot de colle. M'énerve à toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Est-il bien nécessaire de le ramener? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Jolly. Où a-t-il pu aller? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais, c'est moi, Avrel Dalton. Je suis rentré. Va au diable, Avrel. On se porte très bien sans Dalton. Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh non! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Mon Vével! Vével, tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu voulais plus me voir, mon Vével. Mais je veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Et je suis pas votre Vével. Elle m'aime plus. Elle veut plus me voir. C'est chouette, hein? Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Poisson le magot! Avrel, tu vas te réconcilier avec Cynthia! Non! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici! Avrel, tes fringues! Hein? Quand est-ce qu'on mange, Joe? S'il te plaît. C'est chouette. C'est chouette, hein? Alors, On s'y tromperait, des frères jumeaux. Sacré show. T'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde! Il faut que j'y aille! Tu m'auras pas deux fois, coyote. Mais c'est pas moi! C'est Avrel! Miss Cynthia veut me voir! Oh, d'accord. Silence, Avrel! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton! Avrel! Il y a un Rotenplan qui m'embête. Ah, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel, qu'il donne pas l'alarme. Cynthia! Cynthia! C'est toi, Avrel? Oui, c'est moi! Je viens m'excuser! Je t'aime! Oh,
Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon Vével, loin de tes frères. Surtout du petit teigneux, qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors, Avrel, tu la joues petit bras sur ce coup-là? Allez, haut les mains. Les 4 mains. Larguons les amarres, mon Vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière plutôt. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars? Ouais. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils? Ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul? C'est de la folie. C'est que les hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche, et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puant, tu vas voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. On est riche, Joe, riche. Ouais, n'empêche que sans ta brillante initiative, j'aurais descendu Lucky Luke. Je avais bien dit de ne pas avoir d'idée, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avrel, je t'arracherai le cœur! La faiseuse de bisous. Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible? Désolé, Miss Twistfeller, de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. Navré pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luc, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton? Inutile d'en rajouter, Luc. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy.
justicier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never un coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Señor! Señor! Olé! Señor! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne! C'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous prendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air! Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de lard? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous.
D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Dulciné. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. Ville-Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame! C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah... Mais on peut pas se faire des trous plus tôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon sans rancune. Ça compte pas! On recommence! Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage! Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant? La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir! Je vous rendrai votre bien, dussé-je combattre 1000 dragons. Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, seigneur. Oh, oh. Oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce
noble seigneur me dit quelque chose. Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux n'amassent pas mousse vivant liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, Madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est l'amas du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non! Faites quelque chose, Seigneur Luke. Couché? Santa Maria. Oh! C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se paie la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong.
C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs. Dulcinée! J'ai failli. Le Chevalier Noir court toujours. Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. Allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mais Colt, mais comment j'attrape mes cols? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies! C'est bon. Pas toi, Chevalier Noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le taureau! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah!
Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Oh, allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Oh. Don Quichotte. Oh. Je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a poor lonesome cowboy.